Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Des experts pour évaluer les enseignants-chercheurs du supérieur béninois. Voilà l'une des décisions issues du dernier Conseil des ministres cette semaine. Eh bien, cette décision n'a pas mis long à susciter la réaction du secrétaire général du SINARES, le syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur, rapporte le Télégramme. Nous pensons que ces ressources pourraient servir à recruter massivement des enseignants pour améliorer l'encadrement des étudiants, a-t-il déclaré en substance. Pourtant, c'est un formidable processus de transformation de l'enseignement supérieur qu'engage le gouvernement, semble reconnaître Soleil Levant, et ce processus devrait requérir, de l'avis du journal, l'engagement de tous les acteurs du système de l'enseignement supérieur. Restons avec le Télégramme pour noter, avec le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin, APB, les nombreuses réalisations du gouvernement dans son secteur. Des réalisations qui méritent d'être saluées. Le journal Le Matinal profitera de l'occasion de sa sortie pour éclairer sa lanterne à propos du nombre de la population carcérale au Bénin à ce jour. Eh bien, le journal sera servi. 19 563 personnes sont aujourd'hui détenues au Bénin dans nos prisons, dont 18 566 hommes, 607 femmes et 390 mineurs. Des statistiques qui renseignent à souhait sur la situation dans nos prisons. Une situation qui, selon Amnesty International, est en surpopulation. Il y a donc quelque chose à faire pour désengorger les prisons au Bénin, monsieur le directeur général. La nouvelle loi sur l'octroi de la nationalité béninoise aux afro-descendants vient d'être promulguée par le chef de l'État, le président Patrice Talon, informe Libération. Tout afro-descendant qui le souhaite pourrait désormais donc obtenir la nationalité béninoise, et ce, sur demande adressée au ministre béninois de la Justice. Le Bénin avance, avançons donc avec le Bénin. Autour des enjeux et perspectives, s'est ouvert cette semaine à Cotonou la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, annonce le journal Le Paraclet, et à Soleil Levant de préciser qu'il y a des réformes en vue au sein de la Maison RAC. Eh bien, le nouveau patron des lieux, Édouard Lecault, annonce la révision du règlement intérieur de l'institution. On le constate bien, avant de remettre l'église au centre de village, il y a bien des préalables. Au chapitre politique de cette revue, Ousmane Batoko n'est pas d'accord avec la démocratie béninoise telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Eh bien, il l'a fait savoir à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie célébrée le 15 septembre de chaque année. Eh bien, pour lui, au Bénin, la démocratie ne respire pas, relève le journal Le Télégramme. De l'autre côté, le journal Le Paraclet n'est pas du tout d'accord avec l'opposition béninoise. Pendant que le BR et l'UPR sont en train de former leurs militants, pense le journal, l'opposition, elle, est en train de faire le tour des institutions pour se plaindre, certainement du code électoral et de bien d'autres choses mal à propos selon elle. Eh bien, le journal déplore ce comportement de l'opposition. Mais pendant ce temps, Matin Libre découvre un comportement curieux chez les usagers de la route au Bénin. Eh bien, la solidarité est agissante entre ces usagers contre les radars. Oui, les radars. Ces radars qui vous surprennent en pleine circulation et qui vous imposent des paiements d'amende tout simplement parce que vous n'avez pas respecté la vitesse admise en rase campagne ou en agglomération. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.